Extrait du livre « Maman, pourquoi as-tu manipulé tes enfants ?» Extrait numéro 10, avant l'orage. Une énième réflexion blessante de sa part était à l'origine de ma décision de ne pas la voir. J'en avais assez, je ne supportais plus ses remarques. Cette fois-là, nous étions ensemble dans la salle de bain. Nous parlions tranquillement quand elle me dit brusquement qu'adolescente, j'étais moche et chiante. J'avais 42 ans. Je ne sais pas pourquoi cette réflexion n'était pas passée, alors que tant d'autres depuis mon enfance avaient été prononcées. Un trop-plein ? Un début de prise de conscience ? Pour moi, une méchanceté gratuite de trop, et l'envie de ne pas en rester là. Je n'endormis pas de la nuit. Cette réflexion me ramena au souvenir d'un passé que j'avais essayé d'oublier, enfoui dans ma mémoire. J'étais bien résolue à ne plus accepter aucune réflexion désobligeante de sa part. Mais dans une lettre de 3 pages que je lui écrivis après coup, je continuais à lui dire que je l'aimais. En la relisant, je me suis rendu compte que j'avais vidé mon sac et revenais sur le passé de la famille. Sans faire une analyse poussée, j'avais écrit des choses graves. Mais je n'avais pas encore ouvert un livre de psychologie, et mon analyse était faussée par le fait que je continuais à croire que ma mère était maladroite et méchante, non une femme malsaine et toxique, pour elle-même et les autres. Je ne savais pas que je finirais par découvrir que sur les 30 caractéristiques du manipulateur pervers narcissique énumérées par Isabelle Nazaraga, j'en compterais plus de 28 s'appliquant à mon frère.